Bonjour à tous. Une étude IFOP de 2016 révèle que 33% des femmes admettent avoir eu des relations sexuelles en dehors de leur conjoint contre 49% des hommes. À un petit calcul près, cela sous-entend que 40% de la population est donc concernée par les relations en dehors du couple officiel. Et pour autant, le sujet reste encore extrêmement tabou. Depuis ces dernières années, différentes configurations de couples apparaissent et se démocratisent. En effet, plusieurs formes de non-monogamie existent. Cette non-monogamie peut être dissimulée et pratiquée secrètement en dehors d'un couple officiellement reconnu. Et on préférera parler de tromperie, d'infidélité ou d'adultère. Quoique ce dernier mot a une connotation beaucoup plus religieuse et se perd donc dans le temps. Cette infidélité peut être négociée dans un couple avec sous forme de contrat intime. Et bien à ce moment-là, il s'agira de non-monogamie consensuelle qu'on va définir par les termes de polyamour, d'échangisme ou encore on dira que c'est un couple libre. Bien entendu, ces nouvelles organisations viennent questionner les normes sociales. Dans la période de Covid, la valeur suprême de la majorité des gens est de prendre soin de soi. On parle d'épanouissement de soi. Et du coup, cette société actuelle nous pousse vers une réussite individuelle dans tous les domaines et vers un vrai bonheur ou le droit au bonheur qui doit être satisfait immédiatement. Mais qu'est-ce que cela engendre? Lorsque ces désirs sont tournés vers un besoin relationnel ou sexuel, cela va engendrer ou créer une forme d'impatience qui peut être facilement comblée grâce à l'accessibilité de rencontres sur les réseaux sociaux ou encore des sites de rencontres. Plus on avance dans le temps et plus le mariage devient un échec sous sa forme traditionnelle, unique et intangible. Et pourtant, la société a besoin de structures. Encore faut-il qu'elles soient adaptées aux valeurs de notre époque et aux mentalités. Il y a quand même des questions qui se posent telles que les modèles de couple contemporains sont-ils en train d'évoluer au vu de la multitude des modèles non monogames, de l'évolution des mœurs et de la facilité d'accès aux nouvelles rencontres? Comment s'organisent ces relations sexuelles extra-conjugales dans le quotidien du couple aujourd'hui sur le plan national, voire à notre niveau aux Petites Antilles? Quels sont les secrets, les dits et les non-dits au sujet de la fidélité sexuelle chez les partenaires non monogames? Alors, cher ami, je ne vais pas répondre à ta place. Toutes ces questions sont des réflexions personnelles auxquelles tu pourras répondre. Je te laisse méditer là-dessus et en attendant, je te dis prends soin de toi et à très bientôt.